de la plus récente à la plus ancienne. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, vous devriez avoir vos micros coupés. Je pense que c'est pas le cas. Merci de les couper. Donc, bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On va peut-être attendre une petite minute. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore. Okay. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'API de démonstration CHN, développé par Arvalis, Institut du végétal. C'est une présentation qui s'inscrit dans le cadre du projet européen Smart Agri Hub. Voilà. Et donc, nous allons ici nous intéresser en particulier à un projet, une initiative du Cluster France sur donc le projet DigiPilote qui concerne l'optimisation, l'irrigation et la fertilisation azotée sur culture de blé. Voilà, donc vous pouvez voir tous les acteurs ci-dessous qui sont impliqués dans ce projet. Je suis désolé, j'ai un petit écho. Est-ce que c'est chez vous? Non. Bon, tant pis, on va faire comme ça. Voilà, parfait. Donc, on a tous les acteurs ci-dessous qui sont impliqués dans ce projet DigiPilote. Et voilà, pour information, c'est un webinaire qui est enregistré, qui sera diffusé. Donc, vous pourrez accéder au support de présentation et le revoir si besoin. Alors, nos intervenants aujourd'hui, côté Arvalis, on va retrouver Anne d'Antony Romeuf, qui est ingénieure marché chez Arvalis, qui a travaillé donc, sur cette API CHN et qui va vous la présenter. On a également Emmanuelle Gourdin, coordinatrice FIE et chef de service innovation digitale chez Arvalis, qui vous présentera une illustration du modèle CHN dans un outil e-pilote. Et puis, côté Ag Data Hub, il y a moi-même, Thomas Gomez, pour l'animation, et Nicolas Van Etzel, product owner de notre plateforme d'échange API Agro, qu'on utilise pour la diffusion du jeu de données en question. Juste un tout petit mot sur Ag Data Hub avant d'enchaîner pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un projet à l'initiative du secteur agricole dont l'objectif est de fluidifier les échanges de données. Donc, pour ça, on opère des plateformes de gestion du consentement et d'échange de données comme API Agro. Vous allez voir en détail dans cette présentation. Aujourd'hui, c'est une société et ça a démarré par un projet de recherche. Je m'arrête là pour Ag Data Hub. Un petit slide pratique pour vos questions. Je vous invite à utiliser le chat. Alors, normalement, vous devriez avoir cette petite icône en haut de l'écran. Je vous invite à poser vos questions. On les traitera à la fin du webinaire. Le déroulé de ce webinaire. Donc, on va commencer par une petite introduction sur ce projet Smart Agri Hub et en particulier le projet DigiPilote. Ensuite, on vous détaillera le modèle CHN, donc l'intérêt d'un modèle de culture pour le suivi des parcelles de blé, et en particulier ce démonstrateur de l'API CHN. Nicolas vous présentera donc comment récupérer ce jeu de données démo sur la plateforme API Agro. Et enfin, Emmanuel vous présentera une illustration de l'intégration de ce modèle CHN dans un outil. C'est vraiment une illustration donc, à travers le projet e-pilote. Et on conclura avec une courte présentation des offres qu'Arvalis a également à sa disposition sur la plateforme API Agro. Alors, Smart Agri Hub en bref, en même très bref. Donc, c'est un projet de recherche qui est financé par le programme H2020, un projet européen qui rassemble 9 clusters régionaux. Donc, le but de ce projet, c'est d'accélérer la transition digitale du secteur agri-agro européen. On dénombre au total 28 expérimentations pilotes et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une de ces expérimentations, DigiPilote, qui s'est déroulée en France.
Donc c'est un projet européen qui arrive à sa fin maintenant. Je crois que ça se termine à la fin du mois. Et voilà, avec vraiment une orientation très pratique. L'objectif, c'est de développer des outils qui puissent être utilisés sur le terrain et de rester sur des choses très opérationnelles. Donc, le projet DigiPilote, donc développé en France, son objectif, c'est de développer, donc d'aller vers des offres de services pour les céréaliers. Pour répondre à quels besoins? Eh bien, accompagner les agriculteurs pour le pilotage de l'azote et de l'irrigation des parcelles de blé en campagne, tout en gérant les aléas climatiques. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, à travers le développement de plateformes de services pour les producteurs et les conseillers, et également par le couplage de capteurs et de modèles de culture. Ici, c'est le CHN. Et avec quelle performance? Eh bien, l'évaluation de gains économiques, sociologiques et environnementaux. Pour ça, on s'appuie sur des réseaux de fermes, les digifermes et e-repères. Vous pouvez le voir sur la slide, sur le schéma à votre droite. On a un flux de données, donc un flux sous forme d'API qui démarre de données terrain sur lesquelles on va ajouter des données de capteurs. Et toutes ces données d'entrée vont alimenter le modèle de culture pour donner des recommandations en campagne. Voilà. Là, j'ai une petite diapositive assez dense, mais c'est juste pour illustrer, pour vous montrer l'écosystème des acteurs qu'on retrouve derrière ce projet. Il y a également un aspect important, c'est ce niveau TRL, qui veut dire Technology Readiness Level. Donc, on essaie vraiment d'aller sur un TRL élevé, sur quelque chose d'assez opérationnel. Et sur le déroulé du projet, donc c'est un déroulé en 3 phases, hein, c'est classique, avec une étape de R&D. On va notamment chercher à évaluer l'intérêt des capteurs dans la conduite des cultures. Ensuite, une phase de développement informatique, où là, on peut constater qu'on va faire appel à différents référentiels chez Arvalis, sol, météo, etc. Et ensuite, une 3e phase de diffusion. Voilà pour cette petite introduction du projet Smart Agri Hub. Et je vais maintenant passer la main à Anne d'Antony qui va vous donner davantage d'informations sur qu'est-ce qu'un modèle de culture. Merci Thomas. Donc, bonjour à tous. Alors, en préambule, je vais commencer par un bref rappel de ce que l'on entend par un modèle de culture. Donc, il s'agit d'une représentation simplifiée d'un système et de son fonctionnement. Et en l'occurrence, ici, nous parlons du continuum sol, plante, atmosphère et des interactions, des flux entre ces 3 compartiments. La représentation dont on parle prend la forme d'équations, de relations empiriques qui sont simplifiées dans un sous-ensemble de processus et de mécanismes étudiés. Donc le visuel suivant, par exemple, représente bien ce que l'on entend par cette définition, donc avec une représentation simplifiée d'une parcelle et donc les 3 compartiments dont on parle par la suite dans CHN, c'est-à-dire le sol, la culture et l'atmosphère. Le modèle CHN décrit la mécanique des flux de carbone, d'eau et d'azote entre donc, les 3 compartiments sol, plante et atmosphère. Il prend en compte la croissance de la plante sous l'effet du rayonnement et de la température. Et les flux d'eau sont modélisés, donc la transpiration, l'absorption de l'eau du sol par les racines, mais également les apports d'eau par les précipitations et l'irrigation, ainsi que le devenir de ces apports, l'évaporation, l'absorption par la plante dont on a parlé, le ruissellement, le drainage et la percolation. Pour les flux d'azote, donc l'azote absorbé par la plante est considéré au regard de celui qui est apporté sous forme minérale ou organique, apporté également par les eaux d'irrigation, les résidus de culture ou encore l'azote atmosphérique. Les pertes sont également prises en compte, donc le ruissellement, le drainage, la lixiviation, la volatilisation. En termes de croissance de la plante, donc on parle bien de la prise en compte de la croissance aérienne et de la croissance racinaire. Pour la partie carbone, c'est le modèle CHN-AMG qui estime les flux de carbone minéralisé pour établir un bilan humique sur la couche de sol travaillé. Donc voilà, tout ceci
donc, est représenté au sein des 3 compartiments. Donc nous allons nous pencher maintenant un peu plus précisément sur les données d'entrée et de sortie du modèle. Donc au niveau du compartiment sol, il est relié à la base de données sol d'Arvalis, qui regroupe plus de 400 différents types de sols par région administrative et qui utilise des fonctions de pédotransfert. Donc une fonction de pédotransfert est un modèle qui traduit les données disponibles, donc la granulométrie, la profondeur, en données qui sont nécessaires au paramétrage de CHM, la réserve utile, la densité apparente, mais plus difficilement accessible. Le compartiment atmosphère est relié à la base météo d'Arvalis, qui regroupe des données météo journalières à travers toute la France, donc c'est plus de 700 stations et plus de 25 années de données. Le compartiment plantes est connecté à la base variété d'Arvalis, qui regroupe plus de 400 variétés de maïs, 350 variétés de blé tendre et 50 de blé dur, et avec une mise à jour annuelle de cette base. L'intégration du modèle CHN à un OAD nécessite donc, entre autres données d'entrée à saisir, de renseigner la localisation de la parcelle pour que nous puissions derrière utiliser les données météo réelles, prévisionnelles et fréquentielles rattachées à cette localisation, de renseigner également le type de sol Arvalis, donc les paramétrages correspondants étant déjà faits, cela évite du coup à l'utilisateur d'avoir à saisir les caractéristiques des différents horizons, de renseigner également les variétés, sous condition qu'elles soient dans la liste variétale qui est transmise par Arvalis annuellement, également de renseigner les engrais et les pros qui doivent être compatibles avec le référentiel Arvalis. En données de sortie, selon le type d'API mobilisé, vous aurez accès à des informations relatives à la plante, à l'eau, à l'azote ou au carbone. Un travail important de validation de CHN est mené depuis 2013 sur les cultures de blé tendre, blé dur et maïs. Toutes les données de l'Institut qui peuvent être utilisées pour la validation ont été rassemblées dans une base de données par espèce. Et le modèle a ainsi été testé pour chaque espèce sur des centaines de situations réelles et des dizaines de lieux d'essai. Et après une période de validation des différents modules, le modèle est jugé assez précis et robuste pour permettre ses premières valorisations agronomiques. Donc vous voyez ici des cartographies des départements où ont eu lieu les essais ayant servi à la modélisation, enfin à la validation du modèle CHN. Donc les données utilisées ont été recueillies dès les années 90 jusque les années 2014-2016. Et donc ce sont derrière des milliers de mesures sol et plantes qui ont contribué à la mise en place du modèle. Alors concrètement, quels sont les applicatifs qu'on peut trouver au modèle CHM? Donc nous allons avoir le pilotage intégral de la fertilisation azotée. Donc Arvalis a établi pour ça des règles de décision et développé une API issue du modèle, donc sur blé tendre et blé dur. L'implémentation de cette API est prévue par Airbus dans l'outil FarmStar. Donc le diagnostic en fait, de l'état de nutrition azotée de la culture est alors couplé aux données satellites LAI et chlorophylle de la flotte Airbus. Sur l'aspect carbone, on a l'API CHN-AMG qui fournit des indicateurs de stockage du carbone avec une application possible dans des outils liés à la méthode label bas carbone. Et d'autres exemples d'applications envisageables sont de suivre les stress hydriques et azotés pour accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques ou encore dans des caractérisations d'essais pour identifier à quel stade de développement la culture subit des stress. Donc, le démonstrateur de l'API que je vais présenter juste après vous permettra justement de voir un peu plus concrètement comment cela se présente. Le modèle CHN, il peut être donc utilisé seul, mais également associé à des données capteurs ou des mesures terrain qui permettent de fiabiliser les sorties du modèle. Et on recommande justement l'utilisation de capteurs pour les applications tactiques, notamment pour le pilotage de l'azote. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, 3 cultures sont disponibles, le blé tendre, le blé dur et le maïs fourrage. Des développements sur l'orge d'hiver sont prévus et donc le modèle est disponible sur la France métropolitaine.
Donc, je vais maintenant vous expliquer ce qu'est le démonstrateur et ce que qu'on vous met à disposition. Donc, l'objectif du démonstrateur de l'API CHN disponible sur la plateforme API Agro, c'est de vous mettre à disposition les sorties du modèle CHN pour suivre la croissance du couvert à partir de données d'une parcelle d'essai Arvalis. Vous pouvez, donc la simulation de la croissance du couvert peut ainsi être comparée à la biomasse théorique de la culture sans stress et à la simulation au modèle CHN de données LAI et chlorophylle qui ont été acquises par satellite. Donc les variables d'entrée qui ont été utilisées dans ce démonstrateur, donc en données de caractérisation parcellaire, ce sont celles d'une parcelle de blé dur de variété RGT voilure. Donc on va retrouver la station météo, la variété, la date et la densité de semis et des informations également relatives au précédent, donc sa nature, sa date de récolte, son rendement et la destination des résidus. On a intégré également en variable d'entrée donc les mesures de LAI et chlorophylle mesurées par Sentinel-2, des données météo, et également les apports réalisés d'azote et d'irrigation. Donc au niveau de l'azote sont renseignés le produit, la date, la dose et l'unité, et au niveau de l'irrigation sont renseignées donc toutes les dates, doses et unités apportées. Au niveau des sorties du démonstrateur, donc vous allez trouver des informations sur le stade de la culture, et ensuite, 3 types d'informations de biomasse. Donc la biomasse potentielle, c'est la biomasse aérienne théorique qui est atteignable par le couvert dans une situation non stressée par l'azote ou de façon hydrique. Vous allez également retrouver la biomasse qui est estimée par le modèle CHN seul. Et donc, cette estimation prend en compte les stress azotés et hydriques. Et enfin, ce qu'on appelle la biomasse assimilation. Donc, on est toujours sur une estimation de la biomasse par le modèle CHN à laquelle on a ajouté un diagnostic de l'état de la culture par des mesures de LAI et de chlorophylle par les capteurs satellites. Donc ici, le rôle de la donnée satellite est de sécuriser le modèle en tenant compte du coup de stress qui ne sont pas pris en compte par le modèle, par exemple des stress biotiques, ou encore aussi des erreurs de paramétrage au niveau des données d'entrée. 2 autres sorties sont accessibles au niveau de ce démonstrateur. Donc on va retrouver les freins hydriques et azotés. Donc ce sont des coefficients qui sont calculés par CHN. Donc, lorsque le coefficient est à 0, c'est qu'il n'y a pas de stress. Si le coefficient est à 1, on est sur un stress maximal. Donc, les données au niveau de l'API vous sont fournies sous format chiffré. Mais par contre, si vous mettez par exemple, ces données sous format graphique, ça peut donner ce type de graphe, où donc vous avez en bleu l'évolution de la biomasse potentielle, donc pour rappel qui est celle qui est théoriquement atteignable par la culture sans stress. En orange, vous avez la courbe avec l'estimation de la biomasse par CHN seul, qui prend en compte du coup les stress hydriques et azotés, sachant que le frein hydrique, le frein qui est pris en compte, c'est celui qui est prépondérant entre l'hydrique et l'azoté. Et on a également donc en gris la biomasse aérienne avec assimilation des données satellites. Vous voyez aussi une différence de couleur entre les courbes. Donc la partie foncée de la courbe représente les données basées sur de la météo réelle, et la partie en transparence représente donc la modélisation à partir de données météo fréquentielles. Si on regarde également sous format graphique ce que donnent les données de frein hydrique, donc vous avez le frein hydrique en jaune, et vous avez le frein azoté représenté en bleu. Donc sachant que au niveau de CHN, seul le frein majoritaire est pris en compte.
Je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous montrer un petit peu plus concrètement comment accéder aux jeux de données sur la plateforme. Je vais vous montrer comment récupérer le démonstrateur au travers de la plateforme API Agro. Et pour ce faire, je vais me positionner comme un utilisateur de la plateforme, comme si c'était vous qui venez sur la plateforme pour récupérer le fameux jeu de données. Le démonstrateur donc, est déposé sur la plateforme API Agro qui est accessible donc, via l'URL que vous voyez ici, hein, plateforme.apiagro.eu. La plateforme est un espace sécurisé en fait. C'est une plateforme d'échange de données qui est dédiée au secteur agricole. Et pour y accéder, il suffit de s'inscrire. L'inscription va se faire via une petite URL qui se trouve par ici. Et ça se fait en 3 minutes. Donc en 3 minutes, vous pouvez accéder au catalogue des offres de données et vous pouvez accéder aux jeux de données qui sont diffusés en open data notamment. Donc, le catalogue de données, voilà, il se manifeste ainsi du moment que vous êtes connecté. Vous allez retrouver différentes briques en fait, qui représentent ce qui est exposé au catalogue à visibilité publique par des offreurs qui diffusent leurs jeux de données. Parmi les offreurs, nous allons retrouver différentes structures. On retrouve à la fois du ministère qui dépose des jeux en open data. On va également trouver des instituts techniques, des privés également, qui exposent leur data et dans le but justement de faire cet échange des données entre acteurs membres de la plateforme. C'est bien les fournisseurs qui déposent leurs données et qui restent maîtres de leurs données. C'est vraiment un des prérequis de notre plateforme. Et du coup, voilà. Donc, les types de données que vous pouvez trouver sur la plateforme sont des données de référence, telles que celles du ministère, par exemple. C'est des données, des fichiers qui sont mis à jour de façon régulière et également des jeux de données qui sont interrogeables via des API. Donc, on va requêter une base de données, on va interroger des algorithmes de calcul de façon à les intégrer rapidement dans des systèmes d'information. Par exemple, on peut retrouver la réglette colza de Terrinovia qui permet d'accéder au calcul azoté sur… Voilà. Donc, dans ce cadre, Arvalis a déposé un jeu de données pour CHN. Donc, pour accéder au jeu de données, il suffit de faire une recherche. Hein. Il y a tout un moteur de recherche qui est proposé via des métadonnées ou via des mots-clés. Donc, si je saisis le mot-clé CHN, par exemple, je vais accéder directement à l'offre de données, qui est une licence open data et qui permet d'accéder justement au démonstrateur. Petite information qu'on vous diffusera par la suite, chaque offre de données a une adresse statique qui est diffusable à l'extérieur de façon à accéder facilement au jeu de données et cette URL, on vous la fournira pour que vous accédiez facilement au démonstrateur moyennant une inscription si vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme, mais encore une fois, c'est 3 minutes pour s'inscrire. Le jeu de données, un jeu de données a toujours ce formalisme en fait. Le cadre de confiance qu'on cherche à instaurer, c'est vraiment toujours un triptyque. C'est quel est mon jeu de données, donc je vais le décrire. Donc c'est plutôt un descriptif du cas d'usage de ce que je cherche à répondre. Et donc en l'occurrence, voilà, il y a un titre, démonstrateur API CHN et tout son descriptif qui va se représenter dans la première partie. Dans la deuxième partie, vous allez retrouver un ensemble de métadonnées en fait, qui va vous faciliter les recherches. Hein. C'est grâce à ces métadonnées qu'on arrive directement sur le jeu de données. Et ensuite, de façon à être transparent pour l'acquéreur en avance de phase de toute signature de contrat, on va expliciter les données qui vont être diffusées. Donc ici, c'est des données qui vont être diffusées par API. Et donc, on va pouvoir voir des échantillons des JSON qui peuvent être diffusés lors des requêtages. Donc voilà, il y a notamment la première opération qui permet de récupérer les différentes simulations qu'Anne a décrites en avance de phase. Vous allez pouvoir récupérer le listing des dates d'interrogation du simulateur et également des détails sur les parcelles. Tous les jeux de données qui sont diffusés sur la plateforme ont un contrat de licence à chaque fois. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un contrat très libre, très ouvert. Donc, c'est un contrat Creative Commons. Pour la petite anecdote, un BYNCND. Donc, si vous l'utilisez, vous êtes tenu de réattribuer Arvalis.
vous ne pouvez pas en faire un usage commercial et vous n'avez pas le droit de faire de modifications. Donc, c'est un type de licence qu'on peut vous mettre, que vous pouvez utiliser pour diffuser des jeux de données, mais la plateforme va bien au-delà, forcément. Nous allons sur des jeux de données qui peuvent avoir plus une type de contrat commercial avec des signatures numériques et également le fournisseur peut décider de mettre de la monétisation sur certains de ces fichiers en fonction de son choix. C'est bien le fournisseur qui maîtrise la diffusion de ces jeux de données et les modalités. Donc, ce contrat de licence étant Creative Commons, pour l'acquérir, il suffit de cliquer sur le bouton « Obtenir les données » et vous allez directement récupérer en fait, les différents flux au niveau de mes acquisitions. La plateforme de données va vous créer en fait va jouer le rôle dans ce cadre de routeur, va vous mettre à disposition des URL qui vous sont dédiés pour aller interroger les différentes opérations et notamment une clé d'API qui sera la signature de votre transaction parce que tout ce qui se passe au travers de la plateforme se fait entre acteurs connus, reconnus, dans un cadre, encore une fois, de confiance. Je vais continuer du coup. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Lors de la souscription, vous allez récupérer votre documentation pour interroger les API. L'API qui est mise en place par Arvalis permet de donner des calculs figés sur la campagne 2020, tel que l'a déjà dit Anne, avec des différents pas de temps de 7 jours entre le 8 janvier et le 6 mai, donc qui correspond aux campagnes pour l'établissement de la biomasse notamment. Et finalement, le résultat d'une requête se fera au format JSON qui permet d'être intégré assez facilement dans tout outil. Juste en illustration, mais je ne veux pas m'avancer beaucoup, c'est typiquement si vous utilisez la documentation que la plateforme vous met, donc c'est un document OpenAPI, je sais, pour les personnes qui gèrent l'informatique, ça leur parlera bien. Il suffit d'aller interroger par rapport à un paramètre date notamment pour récupérer les différents items qu'Anne a déjà décrits, à savoir biomasse, les freins hydriques, etc. Voilà pour ma partie. Je vais passer la main à Emmanuel. Merci Nicolas, le temps de cliquer sur tous les boutons qui vont bien. Normalement, j'ai repris la main. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, ça nous semblait intéressant sur ce webinaire de vous montrer un exemple d'un outil qui a été développé dans le cadre du projet DigiPilote. Alors, il a déjà même été développé dans le cadre d'un autre projet en amont, mais d'un outil qui valorise le modèle CHN. Avec effectivement une mise à disposition auprès d'utilisateurs. Donc cet outil s'appelle Epilote. Epilote, aujourd'hui, c'est un outil de R&D. Donc il est développé dans le cadre de projets de recherche et il est utilisé pour faire de la R&D auprès de groupes d'agriculteurs et de leurs techniciens pour tester le pilotage de la nutrition azotée de l'irrigation. Donc, comme vous l'avez évoqué, Anne, dans les applicatifs possibles du modèle CHN. Donc, dans le cadre de cet outil, les cultures, donc on va suivre des cultures de blé tendre et blé dur. Donc, c'est les deux cultures aujourd'hui qui sont possibles, qui peuvent être suivies via cet outil. Et on a la possibilité, vous verrez, de suivre en temps réel et à l'échelle de la parcelle, grâce au modèle CHN et à l'assimilation, en l'occurrence, de données de LAI, issues de données satellites. On va pouvoir suivre donc nos parcelles et notamment s'intéresser particulièrement à tout ce qui va être stress hydrique et stress azoté sur ces parcelles. Vous verrez qu'on valorise que quelques sorties, donc Anne, elle vous a présenté un certain nombre de sorties qui sont disponibles dans l'API démo CHN, mais dans le cadre de Epilote, on ne valorise que la partie stress hydrique et stress azoté. Voilà. Donc, Epilote, c'est un outil donc avec des interfaces et un tableau de bord qui permet de recenser effectivement toutes les parcelles qui sont inscrites dedans et de faire un suivi au quotidien de ces parcelles avec les agriculteurs. Donc, très rapidement, là, c'est juste le petit schéma qui vous montre un petit peu comment tout ça s'articule. Donc, on retrouve une API CHN, donc développée spécifiquement pour Epilote, des IHM qui ont été développés par la société sudérienne et
avec la coopérative Durancia, qui est également partenaire du projet, donc en co-construction. Et donc, on valorise effectivement le modèle CHN et tous les référentiels associés que vous a présenté Anne, le sol, la météo et puis le référentiel variétal. Voilà. Et donc, en parallèle, sur ce projet de recherche, on a pu avoir accès, et on remercie Airbus au passage, aux données de l'API Verdé qui nous permettent de faire cette fameuse assimilation des données satellites dans CHN. Et vous voyez que ce couplage avec les capteurs se fait au niveau de l'IHM et pas directement au niveau de l'API. Bon, ça, c'est une petite spécificité liée à cet outil en particulier. Donc, comment ça marche chez Pilote? Donc, alors, je ne vous fais pas une démo en live parce qu'il y a toujours le risque que ça ne marche pas. Donc, pareil, c'est des copies d'écran, vous m'excuserez, un petit peu moins dynamique et moins sympathique, mais au moins, c'est sûr qu'on ne va pas avoir de difficultés. Donc, ça repose sur une interface qui se veut la plus... donc, l'idée, c'est qu'on va avoir deux types d'utilisateurs, des pilotes. On va avoir aussi bien les agriculteurs que leurs conseillers, les techniciens qui les accompagnent. Donc l'idée, c'est qu'on ait un outil assez simple d'utilisation, malgré la complexité de CHN, et vous l'avez vu, Anne l'a très bien présenté, CHN, elle va demander quand même un certain nombre de données en entrée et de données en cours de campagne, parce qu'on a besoin de suivre ce qui se passe, les applications qui sont faites sur le terrain, et de fait, on a besoin quand même qu'il y ait un certain nombre de saisies qui soient faites en amont de la campagne et en cours de campagne. Donc pour faciliter cette saisie, il y a un chatbot qui a été mis en place et qui facilite l'interaction entre l'utilisateur et la plateforme. Donc l'utilisateur peut directement taper dans le chatbot intervention ou fertilisation, et ça va l'emmener directement sur les bonnes pages pour pouvoir saisir cette partie-là, la partie fertilisation. Donc ça, c'est côté agriculteur qui va plutôt interagir avec la plateforme pour saisir un certain nombre d'informations. Et après, l'outil va quand même être plutôt un outil conseillé, puisque vous verrez, CHN reste un modèle assez complexe et qui nécessite une expertise pour pouvoir bien en comprendre les sorties et pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs. Et donc là, on va basculer sur la deuxième cible de cet outil, que sont les techniciens, qui eux-mêmes vont avoir des accès un peu différenciés sur cet outil, puisque eux vont pouvoir accéder, donc ils auront toujours le chatbot pour interagir avec l'outil, et ils vont pouvoir accéder à effectivement une vue globale de tous les agriculteurs suivis dans l'outil, alors que l'agriculteur n'aura un suivi que de sa parcelle. Donc vous voyez là, dans l'échange qu'on a mis, on va chercher, le technicien cherche la parcelle ou les parcelles d'Albert Dupont. Et donc, effectivement, en interrogeant le chatbot, on va lui dire que l'outil lui répond qu'il y a effectivement une parcelle de blé tendre et de blé dur et qu'on peut avoir accès à toutes les interventions qui ont lieu sur ces parcelles-là. Voilà. Donc là, on est vraiment plus dans la partie interaction avec l'outil, saisie et suivi des informations saisies par les agriculteurs. Et puis, la partie qui nous intéresse davantage, c'est la partie tableau de bord qui permet de voir, alors là, vous avez une vue qui repose sur une carte, toutes les parcelles qui sont suivies par le technicien et de voir très rapidement l'état des parcelles. Donc, avec un code couleur vert, jaune, orange, rouge qui donne en gros le niveau de stress de la parcelle, et ce sur les deux axes qui sont travaillés, donc la fertilisation azotée, donc les stress azotés d'un côté et les stress hydriques de l'autre côté. Et donc, avec ce système de code couleur, on repère très vite les parcelles qui sont en stress et sur lesquelles un conseil devrait être donné à l'agriculteur. Voilà. Donc, vous l'avez vu, ça repose évidemment sur tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, le modèle CHN qui est mis à jour, avec une mise à jour journalière, mise à jour des données climatiques, puisqu'on utilise les données passées, le prévisionnel et puis du fréquentiel, des données issues des capteurs, donc on a dit avec l'assimilation notamment du LAI, donc on n'assimile que le LAI dans cet outil, et puis toutes les informations qui sont saisies par l'agriculteur. Donc on a un outil qui est dynamique et qui vit dans le temps et qui permet de mettre à jour régulièrement les informations pour avoir un suivi le plus précis possible des parcelles. Et dans cet outil, on a un rôle très important du technicien qui vraiment est un peu la clé de voûte du bon fonctionnement de l'outil, puisqu'il va vérifier la cohérence des sorties du modèle. C'est lui qui est en charge de commenter les résultats et de libérer l'information une fois qu'il l'a commentée vers l'agriculteur
en lui apportant un certain nombre de conseils ou d'éléments pour pouvoir piloter sa parcelle. Donc c'est ce que vous voyez, je suppose pas forcément très bien, mais c'est ce qui est représenté à droite. En fait, ça c'est ce qui est délivré à l'agriculteur, c'est cette fameuse fiche sur laquelle vous voyez en haut c'est le graphique du déficit en eau du sol et en bas du déficit en azote. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a les stades de la culture qui sont, donc on est sur une parcelle, les stades de la culture qui sont représentés par des bâtons. Les tirés en pointillés, c'est tout ce qui va être prévisionnel. Et donc, si on se positionne à la fin des courbes pleines, je ne vous explique pas le détail des courbes, mais l'idée, c'est qu'on puisse voir très vite quand est-ce que la parcelle est en stress, que ce soit aussi bien en stress hydrique et stress azoté. Et donc, le technicien renseigne une petite partie en haut là, qui est commentaire et va apporter une explication sur l'interprétation de ces graphiques et éventuellement des conseils d'intervention sur la parcelle. Voilà. Et donc ça, c'est l'information qui est restituée auprès des agriculteurs pour faciliter le suivi des parcelles. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet outil pilote qui, je le répète, est vraiment un outil aujourd'hui qu'on utilise en R&D pour le suivi de réseaux d'agriculteurs dans le cadre d'expérimentation. Et je repasse la parole à Anne qui va poursuivre sur les offres Arvalis disponibles sur API Agro. Oui, merci Emmanuel. Effectivement, je vais vous présenter donc, du coup, les autres offres qu'on a aujourd'hui sur la plateforme API Agro et puis également celles prévues prochainement. Donc déjà pour les offres aujourd'hui accessibles, donc on a 4 familles d'offres. Donc vous avez une petite extraction, une vue d'écran de ce qui est disponible. Donc on a déjà quelques variables issues de notre base sol qui sont accessibles en open data. Donc il s'agit des variables calcaire, pierrosité, texture, profondeur et hydromorphie, donc disponibles pour l'ensemble de nos sols, donc sous format Excel ou API. On a également publié l'année dernière les coefficients B et BQ des variétés de blé, donc pour l'année 2021. Donc vous retrouvez le démonstrateur qu'on vous a présenté. Et puis également, nouveauté depuis l'année dernière et qui va continuer à être mis à jour chaque année, ce sont les résultats de l'enquête variété céréales. Donc en fait, cette enquête était réalisée jusqu'à présent par France Agrimaire. Donc désormais, donc depuis l'an dernier, c'est Arvalis qui a repris ces enquêtes, donc avec l'appui de BVA. Et donc, l'objectif de cette enquête variété céréales, c'est de déterminer les surfaces qui sont semées pour chaque variété de blé tendre, blé dur, orge et triticale. Donc, cette enquête est annuelle et donc l'édition 2022 paraîtra courant juin et puis celle de 2021 continuera d'être mise à disposition. Concernant les offres à venir, donc on prévoit de mettre prochainement à disposition davantage de variables de notre base sol en open data, mais également de proposer des offres monétisées autour d'autres variables de cette base sol. Également, d'ici quelques semaines, sera déployée une API pour accéder aux notes variétales des céréales. Donc, ce sont les notes sur les caractéristiques physiologiques, sanitaires et valeurs technologiques que vous pouvez retrouver également sur nos sites internet. Donc là, elles seront accessibles sous format API, donc mises à jour régulièrement. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, très bien. Merci à tous ces interventions. On a un petit peu d'avance sur notre programme, tant mieux. Ça nous laisse un peu de temps pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y avait pas mal d'échanges déjà sur le chat. Notamment, une des questions que je partage, c'est est-ce que cette API CHN disponible sur API Agro propose uniquement un jeu de données à titre d'exemple ou est-ce qu'elle donne un accès total à l'API? Aujourd'hui, non, c'est bien un accès au jeu de démo. Et
Alors attendez, je vais aimer. Bon, je sais, j'ai un signe à côté, je vais passer la parole à mon collègue. Non? Ok. Je vais peut-être passer la parole à Emmanuel. Tu peux m'aider peut-être sur cette question? Oui, absolument. Merci. J'ai commencé à répondre à midi, mais mes doigts vont pas aussi vite que, que la parole. Effectivement, on est bien sur un jeu de démonstration, hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé API démo, CHN et pas API CHN. Donc, peut-être une petite subtilité, mais voilà. L'idée, c'était déjà de sensibiliser de futurs utilisateurs de CHN avec cette API. Sachant que l'API CHN est en cours de développement aujourd'hui au sein d'Arvalis, elle n'est pas complètement finalisée et elle dépend voilà, un peu des usages, des différents applicatifs que vous a présenté Anne. Maintenant, si les uns et les autres, certains d'entre vous sont intéressés, je vous propose de rentrer directement en contact avec Anne, peut-être pour en discuter, et sachant qu'à terme, il n'est pas forcément, il n'est pas défini qu'on déposera l'API CHN dans son intégralité sur la plateforme API Agro, parce qu'on se concentre plus pour l'instant sur la mise à disposition de jeux de données que sur la mise à disposition d'API de moteur de calcul. Mais Anne, je te laisse compléter si tu veux. Bon, c'est bon, la réponse était complète. Ok, très bien. Alors, il y a d'autres questions qui... Oula, ça arrive dans tous les sens. On les prend dans l'ordre. Guénolé, avez-vous déjà des cas d'usage sur la partie calcul du carbone du sol? Alors, c'est un dossier, effectivement, évidemment, qu'on travaille très fortement au sein de l'Institut, hein, dans le cadre de la labellisation, du label bas carbone. Alors, ce n'est pas du tout l'objet du webinaire aujourd'hui, mais effectivement, on a une API qui est en train d'être développée à partir d'une des parties du modèle CHN qui s'appelle AMG, que Anne a cité, pour pouvoir faire des calculs de carbone. Mais là encore, peut-être Anne, tu as des compléments à apporter sur ce volet-là. Oui, effectivement, c'est un des applicatifs effectivement de CHN que j'ai présenté. Donc, il y a effectivement le déploiement en cours d'une API sur ce sujet-là, notamment dans le cadre de la méthode de label bas carbone, hein. Donc, c'est une API qui pourrait être effectivement implémentée dans des outils dans ce cadre. Ouais. Et puis peut-être je reprends la dernière question de Mehdi qui nous concerne plus, puis après je te laisserai Thomas, il y a une question qui vous concerne. Avez-vous laissé tomber la possibilité d'obtenir le LAI via photo smartphone en faveur du satellite? Effectivement, donc Mehdi, tu nous connais assez bien. On avait effectivement un outil qui s'appelait Smart LAI qui a été développé il y a quelques années maintenant, qui permettait de mesurer du LAI par photo. Donc oui, c'est un projet qu'on a complètement laissé tomber pour plein de raisons. Et là, en l'occurrence, ça reboucle un peu avec la remarque de Guénolé à laquelle j'ai répondu en amont. C'est-à-dire que effectivement, là, on a besoin quand même d'avoir une bonne représentativité de la parcelle. Donc un certain nombre, si on doit travailler sur du local, il faut effectivement qu'on ait plusieurs points dans la parcelle dans lesquels on va remonter du LAI et de la chlorophylle. Il nous faut. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'outil que je vous ai présenté, il n'y avait que le LAI, mais l'idée quand même, en tout cas pour tout ce qui va être pilotage de l'azote, c'est quand même d'assimiler LAI et chlorophylle. Donc il nous faut de fait des capteurs qui mesurent les deux. Et qui puissent capter l'hétérogénéité au sein de la parcelle. L'idée étant d'avoir une valeur moyenne, en tout cas, si on regarde juste, si on veut une valeur uniquement à l'échelle de la parcelle, il nous faut une valeur moyenne. Après, si on veut avoir capté la variabilité intra-parcelle, on peut avoir des points par différents points dans la parcelle. Mais voilà, de fait, aujourd'hui, on s'est vraiment orienté vers tout ce qui est données satellites, qui nous semble quand même mieux répondre à notre besoin sur ce volet-là, mais ça n'exclut pas, sous réserve d'avoir du LAI et de la chlorophylle, d'utiliser des capteurs un peu plus en local. Mais en tout cas, pas le smartphone. En tout cas, nous, on a abandonné cette piste très vite. Ok, merci. Donc, une question pour vous, Thomas. Ouais, Ok, je vais passer la parole directement à notre expert plateforme. Nicolas, si tu peux te connecter. Merci. Donc la question, si je ne dis pas de bêtises, que je l'ai perdue, donc elle
rejoint les Oléo Pro, si je dis pas de bêtises. Attends, je l'ai perdu là. Alors, est-ce que des projets similaires d'API sont existants ou en cours pour les cultures oléagineuses? Alors tout à fait, on a différents sujets, différents projets qui sont en cours de déploiement sur la plateforme concernant les oléoprotéagineuses. Il y en a un qui est de loin le plus abouti, il concerne Terrinovia, qui met à disposition ses API de calcul d'azote, donc la réglette colza, qui a été informatisée en API, et du coup, grâce à la plateforme, vous pouvez utiliser les API mises à disposition donc, par Terrinovia pour les calculs donc, de biomasse colza, entrée-hiver, sortie-hiver, donc dans le cadre des directives nitrates, etc., donc données réglementaires. En entrée de mémoire, il y a les différents paramètres, les départements, les types de sol, les objectifs de rendement, si je ne dis pas de bêtises, et certaines notions sur les tailles des colzas. Donc oui, là, il y a vraiment un projet qui est très fort, où Terrinovia diffuse ses moteurs de calcul de façon à les unifier et à les rendre accessibles à tout l'écosystème. Voilà, et du coup, oui, il y a vraiment ce projet qui existe, et il y en a quelques autres qui devraient arriver par la suite. Sur les oléoprotéagineux, on a également des notions de régulateurs qui sont mises en œuvre par Terrinovia, mais bon, je vous invite en fait à vous connecter sur la plateforme. Toutes ces offres sont accessibles sur la plateforme. Voilà, une inscription en 3 minutes et vous verrez tout ça. Et vous pourrez aller interroger Frédéric Salvi, qui est responsable de ces sujets, notamment chez Terrinovia, pour les sujets des oléoprotéagineux. J'espère que j'ai répondu à la question. Avec plaisir, Léo. Arvalis, on a une nouvelle, les sorties du modèle CHN vont être jusqu'à la prévision de rendement grain. Alors, pour ce qui est des sorties sur le pilotage intégral de la fertilisation azotée, on va jusqu'à la floraison. Après, dans d'autres applicatifs en cours sur le modèle CHN, peut-être que c'est des choses envisageables. Je ne sais pas si Emmanuel a davantage d'éléments. Je sais que les questions de rendement sont aussi étudiées. Oui, absolument. On a un module qui va jusqu'au rendement dans CHN, blé tendre, qui n'est aujourd'hui pas intégré complètement, enfin qui est encore à l'état de R&D, et qui nécessite encore de la priorisation chez nous, notamment pour l'intérêt que ça apporte de prédire les rendements à la parcelle. Enfin, c'est des grands débats qu'on a, et Anne pilote tout un groupe de travail sur ce sujet-là au sein de l'Institut. Donc, effectivement, c'est des évolutions, en tout cas de CHN, sur lesquelles on travaille aujourd'hui, et où on réfléchit à l'intérêt que ça pourrait avoir d'un point de vue offre de services derrière, de donner accès à ce type d'informations. Mais je suppose, Guénolé, que tu as déjà une petite idée de ton côté. Absolument pas. D'accord. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. En tout cas, on a répondu à tout. Peut-être que, est-ce qu'on prend s'il y a des questions orales, peut-être qu'on peut prendre quelques. Voilà. Normalement, on a réactivé l'accès au micro, donc vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Non, mais Mehdi, on a trois auditeurs très actifs. Donc, Mehdi, comment intégrez-vous les aléas de plus en plus fréquents sur le climat et sur l'économie, notamment la tension que l'on voit actuellement sur les prix? Alors, on est réactif, mais quand même pas à ce point-là. On n'a pas anticipé nos modèles pour l'instant, les conséquences de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Sachant qu'en plus, dans nos outils, en tout cas dans CHN, on n'intègre pas d'aspect économique. On est vraiment sur de l'accompagnement pour du pilotage. Mais alors là, je me retourne quand même vers Anne parce que je ne maîtrise pas forcément les offres de services azote. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises. Je préfère te laisser parler parce que je ne sais pas comment elle est intégrée, les aspects économiques dans les offres à venir. Oui, dans l'aspect économique, effectivement. Je pense pas que, enfin, je ne veux pas dire que c'est pas pris en compte, mais en tout cas, j'ai pas l'information. C'est pas la peine qu'on parle le plus, en tout cas, quand je traite actuellement de CHN. Par contre, sur l'aspect climat, au niveau de comme on utilise de la météo fréquentielle, en fait, chaque année qui passe, le modèle aussi apprend de chaque nouvelle année climatique.
qui arrivent. Donc, on a aussi un modèle qui mature en fonction de chaque nouvelle année. Ouais. Et puis on a des travaux, mais pareil, on est encore à l'état de R&D pour travailler sur effectivement des projections climatiques un peu différentes, comme des données, des prévisions d'ensemble qui permettront peut-être de mieux capter ces effets d'aléas, parce que là, aujourd'hui, on travaille sur des projections déterministes. Enfin, pour ceux qui travaillent un peu avec les données météo, on est sur des projections déterministes. On a un seul scénario climatique, donc une seule prévision météo. L'idée, c'est pour nous de travailler demain avec une gamme de scénarios, une cinquantaine de scénarios différents, et de pouvoir travailler sur des probabilités, et donc derrière, d'aller peut-être mieux capter des risques d'aléas. Mais voilà, ça reste des travaux de R&D en cours. Ah oui, effectivement, le tableau que Mémé dit, on le connaît bien. Simplement, c'est vrai que dans cette réponse-là, par rapport à CHM, je ne saurais pas plus préciser comment c'est pris en compte. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'aspect économique au sens strict dans le modèle. Le modèle, c'est oui, vraiment voilà, le développement de la plante. Après, c'est ce qu'on en fait derrière et c'est les règles de calcul, les surcouches qu'on met sur le modèle qui peuvent intégrer ces aspects économiques. Et effectivement, je pense que le contexte actuel et les conséquences qui peuvent ou qui sont en train de se dessiner vont peut-être nous faire revoir nos OAD et effectivement essayer de voir quelle place peuvent avoir les OAD dans ce contexte-là. En y intégrant certains aspects peut-être qui jusqu'à maintenant ne sont pas intégrés et qui vont devenir peut-être indispensables effectivement si le coût de l'application d'un intrant devient exorbitant pour l'agriculteur. Mais bon, vu le prix de vente du blé et vu l'offre qui est réduite, bon, je ne sais pas. Là, on navigue dans beaucoup d'incertitudes, donc à voir. Merci pour cette question, Mehdi. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des interventions orales? Je vois que Dominique Janville nous a rejoint. On arrive en fin de webinaire. Oui, désolé, bonjour. C'est pas grave. Mais du coup, il est enregistré, donc tu pourras récupérer c'est ce que j'ai vu. L'enregistrement. Et puis, Julie vous a mis aussi dans le chat un petit questionnaire. Alors, il est très rapide à répondre. C'est important pour nous que vous puissiez répondre, notamment par rapport au projet européen, parce que ça fait partie des livrables qu'on nous demande à chaque webinaire. Donc, si vous pouviez prendre quelques minutes pour y répondre à l'issue du webinaire, ce serait top. Merci. Bon. J'ai l'impression. Je pense que s'il n'y a plus de questions, c'est quoi, 6 minutes. En tout cas, oui, comme le disait Emmanuel, ce webinaire sera accessible sur YouTube normalement et il y aura également le support qui sera partagé. Donc, vous pouvez notamment retrouver nos adresses mail si besoin. Voilà. Et si c'est... Voilà, je vois des bonnes journées, donc je vous souhaite également une bonne journée. Je remercie de votre participation et des intervenants qui nous ont aidés à réaliser ce webinaire. Et voilà, une bonne fin de journée. Merci Thomas. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.